Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission presque semi-hebdomadaire, l'Égypte à la une, votre fenêtre sur le monde de l'Égypte et sur les grandes évolutions qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours, que ce soit sur la scène politique ou la scène économique et quand même du tourisme. Justement, nous allons commencer cette nouvelle édition par les activités présidentielles et en fait, notre chef d'État, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi, a déclaré hier que les relations égypto-hongroises représentaient un exemple à suivre des relations internationales dans un monde qui est confronté à de nombreuses difficultés et défis. Le chef de l'État a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre hongrois, M. Viktor Orban, tenue à l'issue de leurs entretiens au palais d'Al-Ittihadiyya au Caire. Sarah Mahrabi va vous donner plus d'explications. Les relations égypto-hongroises anciennes de 95 ans offrent un modèle à suivre dans les relations internationales dans un monde qui affronte des difficultés. C'est ce qu'a déclaré le président Abdel Fattah el-Sisi lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre hongrois Viktor Orban au palais d'Al-Ittihadiyya à Héliopolis. La Hongrie était 7 ans plus tôt la voix de l'Égypte à l'Union européenne et expliquait la conjoncture qui prévalait dans le pays. C'est ce qu'a indiqué le chef de l'État. Ces relations ont été fortement impulsées sous le mandat du Premier ministre Viktor Orban, a dit le président, qui a rappelé que la visite de ce dernier au Caire 7 ans plus tôt avait révélé sa bonne compréhension de la situation en Égypte et dans la région. Les relations bilatérales sont distinguées grâce à la compréhension et au respect réciproque, aux positions et aux valeurs partagées par les deux pays, ainsi qu'à leur entente politique sur de nombreux dossiers internationaux, a précisé Monsieur le Président. Le chef de l'État a affirmé que ces pourparlers avec M. Orban avaient porté sur le renforcement des relations économiques bilatérales et qu'ils étaient convenus de la grande utilité dont bénéficieront les investisseurs hongrois en entreprenant en Égypte, notamment dans la zone économique du canal de Suez. Nous avons souligné, a-t-il repris, la nécessité de mettre en relation les sociétés égyptiennes et hongroises, de mutualiser le savoir-faire dans les domaines de l'agriculture et de la gestion en matière d'eau et d'irrigation, de coopérer pour faire face aux crises mondiales de l'alimentation et de l'énergie et d'augmenter le nombre de touristes dans chacune des deux pays. Le président el-Sisi a dit avoir confirmé l'importance de mettre en œuvre l'accord signé par l'importation de 1350 wagons de train de Hongrie dans les temps et de collaborer afin d'implanter l'industrie ferroviaire en Égypte. Le chef de l'État a remercié M. Orban pour la décision des autorités hongroises d'augmenter à 200 le nombre des bourses universitaires et post-universitaires en Hongrie offertes aux étudiants égyptiens en 2023-2024. Le chef de l'État a indiqué avoir échangé avec le Premier ministre hongrois sur les crises internationales et régionales, notamment au Moyen-Orient et en Europe. Sur le plan antérieur, le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté au test des candidats au poste dont les organismes affiliés au ministère du Transport menés en coopération avec l'Académie militaire égyptienne pour renforcer les efforts de sélection des meilleurs des candidats. Le porte-parole officiel de la présidence de la République, Ahmed Fahmy, a déclaré que le président Sisi avait affirmé le souci de l'État de suivre les normes scientifiques, techniques, psychologiques et sanitaires les plus élevées dans la sélection des meilleurs candidats aux fonctions publiques, ajoutant que les défis auxquels l'Égypte fait face nécessitent de préparer des générations, mais aussi des cadres, des cadres au plus haut niveau de compétences pour être à la hauteur des plans ambitieux de l'État visant à réaliser un développement global et des progrès dans tous les domaines par les mains de sa jeunesse. D'autre part, on trouve que le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a souligné que le gouvernement égyptien avait exécuté un fort programme de réforme économique. Il a ajouté que ce programme a été salué par les différentes institutions internationales. Et bien sûr, de telles déclarations ont été faites par M. le Premier ministre pendant sa visite à Doha, au Qatar, et lors de sa rencontre avec les hommes d'affaires qataris. Sarah Mahrabi et les explications.
Le Premier ministre Moustapha Madbouli a déclaré que le gouvernement égyptien avait adopté un solide programme de réforme économique qui a été loué par diverses institutions internationales au cours des dernières années. Il a affirmé que les crises successives connues le monde et l'Égypte, à savoir la pandémie de coronavirus et la crise russo-ukrainienne, avaient extrêmement affecté les taux économiques ciblés ainsi que le prix d'un certain nombre de produits de base stratégiques. M. Madbouli a tenu ses propos lors de sa réunion dans la capitale qatari Doha avec des membres du conseil d'administration de la Chambre du Qatar et de l'Association des hommes d'affaires qataris en présence de membres de la délégation officielle égyptienne. Le chef du gouvernement égyptien a remercié l'État du Qatar pour l'accueil chaleureux qu'il a reçu lors de cette visite officielle, la première d'un Premier ministre égyptien à Doha depuis des années, souhaitant aussi la bienvenue aux responsables et hommes d'affaires qataris et louant le grand développement au Qatar grâce aux grands efforts déployés et l'organisation distinguée de la Coupe du Monde 2022. M. Madbouli a souligné son souci lors de cette rencontre d'évoquer la situation économique en Égypte et éclaircir les efforts de l'État pour encourager et attirer les investissements du secteur privé lors de la prochaine étape. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, s'est dirigé vers la capitale indienne, New Delhi, pour assister à la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 aujourd'hui et demain, dans le cadre de l'invitation adressée à l'Égypte pour participer en tant que pays invité de la présidence indienne du G20. Shoukry participera à 2 séances de travail de G20 portant sur des sujets liés à la sécurité alimentaire, à l'énergie, à l'action multilatérale et à la coopération au développement, ainsi qu'à la lutte antiterroriste, à l'élaboration d'une feuille de route mondiale des compétences et aux aides humanitaires et aux secours en cas de catastrophe. Le chef de la diplomatie tiendra également un nombre de réunions bilatérales avec ses homologues en marge de la réunion. Ce Shoukry prendrait part lors de sa visite à New Delhi aux travaux du dialogue à Rezina qui se tiendra de 2 au 4 mars 2023. En fait, le président syrien Bachar al-Assad a exprimé sa profonde reconnaissance pour l'appel téléphonique effectué par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi à la suite du séisme qui a frappé le pays. Al-Assad a fait lundi cette déclaration après avoir accueilli le ministre des Affaires étrangères Shoukry qui était en visite en Syrie. Le président syrien a valorisé énormément les sentiments fraternels qu'il a observés lors de l'appel téléphonique avec El-Sisi. C'est ce qu'a indiqué Ahmed Aouzid, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, sur son compte Twitter. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a déclaré lundi que l'assistance fournie par l'Égypte à la Turquie est le moins que l'on puisse faire dans le cadre de la volonté de l'Égypte et d'alléger les souffrances des personnes touchées par le tremblement de terre qui a frappé la Turquie. Le ministre égyptien des Affaires étrangères a souligné lors d'un point de presse conjoint avec son homologue turc Mevlut Cavusoglu dans le port turc de Mersin où l'aide égyptienne est arrivée en Turquie. Le gouvernement, le peuple, mais aussi les dirigeants égyptiens étaient attristés de cette catastrophe qui a touché le peuple turc ami, faisant état de directives pour donner la priorité au passage des navires de secours par le canal de Suez. Un moment après ça, on va être dans une tournée ensemble dans le monde de l'économie égyptienne. À la une donc de cette tournée dans le monde de l'économie égyptienne, c'est la promotion de la coopération égypto-européenne. Avec plus de précision, la ministre de la Coopération internationale, Mme Rania Al-Mashat, a affirmé mardi l'importance des relations entre l'Égypte et l'Union européenne étant l'un des partenaires stratégiques du développement. La ministre a évoqué la coopération commune dans les secteurs du transport, de l'eau, de l'agriculture, des PME et de la société civile. La ministre a fait état des développements positifs des accords récemment signés par les 2 parties pour renforcer les efforts de développement, notamment au niveau de la transition verte, outre les accords conclus en 2022 pour le soutien au développement dans divers domaines et le versement de dons estimés à 80 millions d'euros
pour le programme de soutien du budget du secteur de la santé. Cette déclaration a été faite lors d'un entretien avec une délégation du Parlement européen présidée par Thierry Mariani, membre de la Commission des Affaires étrangères. L'entretien a porté également sur la coopération économique entre l'Égypte et l'UE, les partenariats en cours, les programmes futurs en plus de l'action conjointe pour stimuler le financement mixte. « 925 millions de dollars investissement étranger sur le marché égyptien. Donc, c'est le grand titre de cette nouvelle. Mais les explications, la Banque centrale d'Égypte a annoncé que le marché des échanges, ou plutôt le marché d'échange égyptien, avait connu des signes positifs tout en soulignant l'entrée d'investisseurs étrangers nouveaux au marché égyptien avec des montants supérieurs à 925 millions de dollars. Il existe des indicateurs positifs liés au marché d'échange, représentés par une augmentation significative de recettes en devises des banques, soit qu'elles proviennent du marché local ou des envois de fonds des Égyptiens à l'étranger, ainsi que du secteur du tourisme. C'est ce qu'indiquait la banque dans un communiqué. Le secteur bancaire a de même couvert plus de 2 millions de dollars de demandes à importateurs égyptiens au cours bien sûr de derniers jours de la semaine dernière. Ce qui, en plus, quand même, de couvrir d'autres clients bancaires égyptiens, ce qui confirme la capacité du secteur bancaire à couvrir dès que possible les demandes de devises de la part des importateurs. Un communiqué publié par le ministère du Pétrole a fait savoir que la Société internationale islamique de financement du commerce SIFC a approuvé une tranche de 457 millions de dollars pour le secteur pétrolier, contribuant significativement à assurer une partie des besoins du pays, notamment avec le début de l'hiver en Égypte. Sarah Mahrabi, les détails. La Société internationale islamique de financement du commerce, SIFC, a approuvé une tranche de 457 millions de dollars pour le secteur pétrolier, contribuant significativement à assurer une partie des besoins du pays, notamment avec le début de l'hiver en Égypte, a fait savoir un communiqué publié par le ministère du Pétrole. La SIFC joue un rôle important et soutient nombre de secteurs stratégiques en Égypte, notamment le secteur pétrolier, partant de sa conviction du rôle vital du secteur susdit pour répondre aux demandes de produits pétroliers. Et d'ajouter avoir pris part à la signature du programme d'action de la SIFC en faveur de la République arabe d'Égypte 2023, incluant un paquet d'opérations de financement du commerce et d'autres activités et projets en la matière. Dans le cadre du souci de la société précitée et ses efforts d'offrir les sources de financement en devises étrangères, en vue de garantir les achats de brut et de produits pétroliers, elle a contribué depuis 2008 et jusqu'à 2022 avec un total de 10,8 milliards de dollars pour l'importation du pétrole et ses produits. D'autre part, on trouve que le ministre des TIC s'est entretenu avec des chefs d'opérateurs mobiles mondiaux. Avec plus de précision, M. Amr Talat s'est entretenu avec le président d'Ericsson, Moyen-Orient, Afrique, Fadi Farhan, des moyens d'attendre les activités de la société en matière d'exportation des services numériques depuis l'Égypte en matière de formation de cadres numériques. Lors de l'entretien du Mobile World Congress 2023, MWC, organisé par l'Association internationale des opérateurs mobiles. M. Talat a passé en revue les efforts déployés par l'État pour améliorer la qualité des services de communication d'intérêt haut débit dans les 4 coins de la République et aborder les futurs plans de la société en Égypte. Encore une fois, dans un moment, nous allons être ensemble dans une sorte de plongée, mais cette fois-ci dans le monde du tourisme en Égypte.
En fait, le ministre du Tourisme, Ahmed Aïssa, s'est entretenu avec une délégation de la Chambre du commerce américaine à Bahreïn du renforcement de la coopération conjointe dans le domaine du tourisme et des antiquités. La délégation de la Chambre de commerce américaine à Bahreïn était conduite par M. Ali Moussa, vice-président du conseil d'administration de la Chambre et directeur régional de la banque de JP Morgan Bank pour l'Europe centrale, le Moyen-Orient et l'Afrique. Cet entretien s'est tenu au cours de la visite actuelle de la délégation en Égypte pour assister à la 11e conférence régionale du Conseil régional des chambres de commerce américaines au Moyen-Orient en Afrique du Nord sous le titre « Accélérer les investissements verts au Moyen-Orient en Afrique du Nord, les États-Unis et les partenariats régionaux pour la croissance ». 65 vols en montgolfière ont été organisés lundi à Luxor avec à bord plus de 1600 touristes de diverses nationalités. C'est ce qu'a déclaré Ahmed Aboud, représentant de l'Union des compagnies de montgolfière dans le gouvernorat. Monsieur Aboud a déclaré que Luxor occupait une position avancée dans le classement des pays organisant des vols en montgolfière plutôt. Il a ajouté que toutes les sociétés de montgolfière respectent les instructions de l'aviation civile qui préservent la sécurité, mais aussi la sûreté des passagers. Donc avec cette dernière nouvelle, nous arrivons à la fin de cette édition de notre émission L'Égypte à la Lune. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment pour votre attention toujours. Bon suite au programme sur votre chaîne NATV International.